Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sanhun Wolf avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous amène mes théories sur le chapitre 987 de One Piece. Mais avant de commencer la vidéo en soi, j'aimerais faire un petit défi pour Tano. Donc j'ai vu qu'il a fait un magnifique cosplay de Luffy, mais j'aimerais le défier dans un Davy Backfight pour le rôle du roi des cosplayers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous amène mon cosplay. Vous pouvez répondre dans les commentaires lequel que vous pensez qui est le meilleur cosplay de One Piece. Donc moi je vous amène un cosplay de Bartholoméo. Donc voici le meilleur cosplay de Bartholoméo que vous allez voir de toute votre vie. Vous pouvez voir que j'ai mis sa magnifique coupe de cheveux verte et vous n'allez pas trouver un meilleur cosplay que ça dans votre vie. Donc maintenant on va commencer la vidéo en soi. Donc pour mes théories sur le chapitre 987, premièrement j'aimerais parler du chapitre en général. Moi personnellement, le fait que l'éditeur d'Oda ait pleuré dans un des chapitres qui s'en vient, donc soit 86, 87 ou 88, pour moi ça m'a pas affecté du tout mon expérience. Moi j'ai vraiment adoré ce chapitre et s'il n'y a pas d'autres moments tristes qui s'en viennent au chapitre suivant, moi je veux juste assumer que la scène de Momo, c'est ça qui l'a fait pleurer, parce que même si ça m'a pas fait pleurer moi, ça a quand même été un moment très émotif. Donc, puis je trouve que ça n'a pas du tout gâché mon expérience d'avoir su que l'éditeur avait pleuré, surtout en sachant qu'au Japon, l'honneur est extrêmement important. Et Momonosuke il a fait preuve d'honneur dans ce chapitre-là, puis le chapitre précédent avait été un grand chapitre, tout ce qui est question d'honneur, et je comprends pourquoi un japonais aurait été ému plus que nous dans ce sujet-là. Donc maintenant, je vais parler un peu rapidement du color spread. Donc ce color spread-là, personnellement, je l'ai vraiment adoré. Premièrement parce qu'on a eu enfin l'inclusion de Jinbei dans l'équipage, et deuxièmement par toutes les interactions qu'il y a eu avec les personnages, les habits, Frankie qui est là avec un costume, avec une couleur qui est différente à celle qu'on voit d'habitude sur lui, puis moi j'ai vraiment aimé ça. On a plein de petits détails, comme on a Luffy qui tient le bâton de Sabo, qui pour moi ça pourrait peut-être être un peu de foreshadowing sur qu'on va savoir, pas dans le prochain chapitre mais dans l'autre d'après, des nouvelles de ce qui est vraiment arrivé à Sabo durant la rêverie. Maintenant j'aimerais juste parler un peu du color spread. J'ai remarqué que souvent dans les color spreads, dans les pages de couverture, il y a du monde qui sort des théories absolument ridicules. Comme cette fois-ci, j'ai vu des théories par rapport aux amiraux, par rapport aux petits chiens qu'il y avait dans l'image. J'ai vu des théories par rapport à Brook, par rapport à Sanji, des trucs comme ça. Qui pour moi, je trouve que c'est des erreurs que les fans ils font de tout le temps aller à sortir des théories qui pour moi sont ridicules par rapport au color spread. Donc j'ai décidé, tant qu'à y être, moi aussi je vais faire une théorie ridicule sur le color spread. Puis j'ai décidé d'y aller pour le personnage justement qui pour moi est le plus important du color spread, qui est Jinbei. On peut voir sur son kimono, c'est des petits ours polaires. Donc moi je dis que c'est du foreshadowing pour que Jinbei et Beppo vont combattre ensemble contre un ennemi durant cet arc. C'est absolument ridicule, comme je dis, de regarder des color spreads sortir une théorie de même. Mais, sérieux, je capote ma vie si, à un moment donné, dans cet arc, il y a vraiment Jinbei et Beppo qui se battent ensemble contre un ennemi. Maintenant, par rapport au chapitre en soi, j'aurais premièrement commencé par parler du début avec les 9 samouraïs qui attaquent Kaido. Ça démontre que quand tu utilises le Ryu, donc l'attaque que les samouraïs utilisent, que Hyogoro a appris à Luffy, ça démontre que c'est vraiment une attaque qui est réellement capable de transpercer Kaido. Et j'ai hâte de voir ce que Luffy va faire lors de son combat contre lui. Parce que puis ça prouve au moins que Luffy va au moins être capable d'y tenir tête un peu. Ça va pas être comme le premier combat où Luffy va faire sa meilleure attaque, puis ça va même pas égratigner Kaido. Maintenant, par rapport à l'attaque en soi,
Je trouve que ici ça a été une petite erreur de stratégie de la part de Kinemon, considérant qu'ils ont 8 samouraïs et un ninja dans le groupe des 9 rouges, et ils ont décidé d'envoyer Raizo le ninja, donc peut-être la personne qui est un peu moins... qui devrait un peu moins être basée sur l'attaque physique et plus sur les attaques... des attaques ninja, donc des trucs secrets puis tout ça. Je pense qu'il aurait pu envoyer un gars qui ait vraiment une grande force physique pour attaquer Kaido. Je pense que ça aurait eu un meilleur impact dans leur attaque. Si, par exemple, Kinemon aurait réussi à transpercer le coup de Kaido, on s'entend, ça aurait eu un plus grand impact dans le combat. Et je trouve ici ça a été une petite erreur de jugement de la part de Kinemon, qui pourtant a déjà démontré que c'est un grand stratège dans le passé, comme il l'a fait au début du raid sur Onigashima, ou comme il l'a fait à la fin de ce chapitre en plaçant tous les Ming sur le toit, parce que on sait tous évidemment c'est Kinemon qui a tout idéalisé tout ce qui va se passer dans ce combat. Donc maintenant j'aimerais parler un peu du combat entre guillemets entre Luffy et Big Mom. Donc selon moi, bien que en ce moment ça a l'air comme si Luffy et Big Mom allaient se battre l'un contre l'autre, moi je pense pas que ce combat va vraiment rester longtemps, va vraiment durer longtemps, parce que je pense que Big Mom, à un moment durant ce combat, va décider de quitter Wano, comme le dit Kaido lors de son discours au samouraï, quand il dit quand les pirates vont se rendre compte que les choses vont mal, ils vont fuir. Lui il pense que c'est Luffy qui va fuir, mais moi je pense qu'il va se faire avoir par ses propres paroles. Et ça va être Big Mom qui va décider de l'abandonner sur Wano quand elle va voir que les choses vont mal. Et je pense qu'à un moment de cette guerre, elle va partir à la recherche d'un des Ancient Weapons, donc une des armes ancestrales qu'elle est en train de chercher, que l'alliance de Big Mom et Kaido veulent trouver pour faire la guerre contre le monde. Et moi je pense que cette arme-là, ça va être Uranus. Et pour ça, je vais faire une autre vidéo pour expliquer un peu ce que moi je pense vont être les 3 armes ancestrales. Donc, on a Poséidon qu'on connaît déjà, que c'est Shirahoshi. Et pour moi, Uranus, ici, ça a été une erreur d'interprétation de la part de Big Mom. Donc, ce que je vais vous dire en ce moment, c'est pas quelque chose qui est dans le manga, mais qui va l'être un jour. C'est juste une prédiction de ma part. Donc, Big Mom, d'une façon ou d'une autre, a réussi à lire un poneglyph grâce peut-être à Pudding puis son 3e œil, qui pourrait lui permettre de voir à peu près ce qui se passe. Puis elle va faire une erreur de jugement qui va être de lire le poneglyph qui parle d'Uranus. Et ça va parler du sujet suivant. Ça va parler d'une personne qui serait capable de contrôler des bêtes colossales, donc des monstres géants. Et pour cette raison-là, Big Mom, on sait, elle a de l'histoire avec Elbaf. On sait qu'elle veut avoir le contrôle des géants d'Elbaf. Pour elle, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour créer le crew le plus fort au monde. Donc pour cette raison-là, je pense que Big Mom va vouloir aller chercher cette personne-là qui est Uranus, qui est capable de contrôler ces monstres géants, qui elle pense qui sont les géants d'Elbaf. Et donc elle va se diriger vers Elbaf, que ce soit tout seul ou avec son équipage. Et je pense que à Elbaf, il va y avoir une confrontation entre Luffy et Big Mom, qui va être allié à certains géants, donc les géants un peu moins gentils comme donc les ennemis de Hashiruden. Et pour ce moment, je pense que Big Mom va quitter Wano à un point pour aller se rejoindre là-bas. Mais ce que moi je dis que c'est une erreur d'interprétation de la part de Big Mom, ça serait que Uranus, quand ça dit qu'il peut contrôler des bêtes géantes, il ne parlait pas des géants d'Elbaf, mais il parlait des éléphants géants, donc Zunisha. Et je pense évidemment que
Uranus. Dans ce cas-là, ça serait Momonosuke, qui serait la personne capable de contrôler Zunisha. Et pour cette raison-là, Big Mom va partir chercher Uranus, qui dans le fond était directement devant elle sans qu'elle le sache. Donc je pense que c'est pour cette raison-là que le combat entre Luffy et Big Mom ne va pas durer. Maintenant, enchaînons avec les petites scènes avec par exemple, on a Zoro, on a Kid et après on a La. Et j'ai vu beaucoup de théories par rapport au fait que Basil Hawkins il serait à côté de La. Moi, je pense personnellement que c'est soit un samouraï random, soit le personnage de Heat, donc de l'équipage de Kid qui serait là. Mais tant qu'à y être, vu que je veux lancer une petite théorie, je vais dire que ça pourrait aussi être Cavendish. Et là, je vais sortir ma preuve que c'est Cavendish. Je suis allé dans le site officiel des spoilers de One Piece, c'est-à-dire les openings d'anime, qu'on a pu voir dernièrement, que c'est vraiment une machine à spoilers. Donc je me suis dit, ok, tant qu'à être dans un spoiler, il doit sûrement y avoir un indice par rapport à Cavendish est à Onigashima. Bon, ben, maintenant, on va dire une vraie affaire. Je pense le plus probable, c'est que ce soit un samouraï random ou Basil Hawkins. Mais ça pourrait quand même être cool que la Grande Flotte arrive. Maintenant, par rapport à la Grande Flotte en soi, je vais juste donner un peu ce que moi je pense qui va arriver avec la Grande Flotte. Je vous dirais qu'au début de Wano, jusqu'à peut-être il y a 2-3 chapitres, moi je pensais que la Grande Flotte allait arriver à un moment durant cette guerre. Et selon moi, s'ils arrivent, ça serait vraiment vers la fin de la guerre. Puis je pense pas que ça va être la totalité de la Grande Flotte qui va venir. Et donc je vais essayer un peu de prédire qui va venir. Donc, vraiment, moi je considère que les supernovas vont tous être là présents à Onigashima durant cette guerre. Donc pour cette raison-là, je pense que Bege va venir à un moment durant cette guerre. Et pour cette raison-là, je pense que les Tontatta vont le suivre jusqu'à Onigashima. Et donc, ils vont être présents durant cette guerre. Et je pense que ça peut être un grand atout d'avoir des petits Tontatta qui se battent contre l'armée de Kaido qui, eux, ont des Zoan. Et on voit qu'il y a beaucoup de semaines de Zoan qui sont aussi reliés aux insectes. De la même façon que les Zoan, que les Tontattaillons qui sont aussi des Zoan d'insectes. Bon, il y a Léo et Mancherry qui ont des fruits différents, mais il y en a beaucoup aussi qui ont des fruits de la guerre et des trucs comme ça. Et je pense que ça pourrait être un combat intéressant dans cet aspect-là. Le deuxième groupe qui, moi, je pense qui va venir, je pense que ça va être vraiment vers la fin de la guerre. On va avoir les géants qui vont venir demander de l'aide à Luffy pour qu'il vienne l'aider dans son royaume. Donc les pirates avec Crash Rodin qui vont venir lui demander de l'aide pour qu'il aille sauver Elbaf. Et je pense que ça va être la façon que Luffy va se rendre à Elbaf. Et le troisième mot qui, moi, je pense, va venir, mais que dans ce cas-là, c'est vraiment juste de la spéculation. Ça va être Olympus. Pour moi, ils vont venir pour tenir en écart la marine pendant la guerre. Donc, pour pas que la marine s'approche, il va avoir sa flotte de 5000 hommes autour de Wano qui vont être en train de protéger l'île pendant que Luffy se bat. Évidemment, ici, c'est juste sur moi, c'est un peu une opinion, puis ça se peut que ce soit pas eux. Comme ça pourrait aussi être la Hapu Navy, donc avec Sai, Chinjao, Bu qui pourrait aussi jouer un peu ce même rôle. Puis je nie pas la possibilité que d'autres membres de la Grande Flotte arrivent comme Hideo ou Cavendish. Maintenant, le seul membre de la Grande Flotte qui pour moi je trouve très difficile qu'il vienne, c'est le personnage de Bartholoméo, malheureusement, parce que je pense que il y a quelque chose qui est en train de se passer entre Bartholoméo et Shanks, sachant que celui-ci a brûlé son drapeau, comme on a pu le voir dans une page couverture
avec Bartholoméo qui sort un drapeau de Luffy pour brûler un drapeau de Shanks. Et je pense qu'il va se passer quelque chose entre ces deux-là, puis on pourra avoir une grande démonstration de la force de Shanks qui pourrait par exemple juste traverser les barrières de Bartholoméo comme si de rien n'était. Donc ça pour moi c'est les 3 groupes qui vont venir à Onigashima durant cette guerre. Donc la Yunta Maria de Orlumbus, les Tontata et finalement les géants d'Elbaf, donc l'équipage de Hashiruden. Pour moi c'est les 3 qui vont venir à Wano et je pense qu'il va y avoir d'autres qui vont être là à Elbaf, puis ils vont finalement tous se réunir pour la grande guerre finale de One Piece. Finalement, j'aimerais parler un peu de quelque chose qui s'est passé aussi par rapport à ma théorie sur le fait que Kaido n'a pas de fruit du démon. Pour moi, il y a eu un indice dans ce chapitre par rapport à cette théorie-là, c'est le fait que Kaido, quand il se transforme en dragon, il prend une forme gigantesque, vraiment longue, qu'on n'a pas vraiment vu dans beaucoup d'histoires. On voit que... Puis, il y a eu les autres samouraïs, donc les 9 rouges qui disent on sait que tu n'aurais pas été capable de te battre dans ta forme de dragon en dehors du dôme, mais je me dis, il aurait pu prendre une forme hybride, il aurait pu trouver une façon de se battre en mode dragon sans avoir besoin d'être dans un espace ouvert. Puis pour moi, ça montre que Kaido n'est pas capable d'avoir une forme hybride pour se battre. Parce qu'il n'a pas le fruit du démon, il a juste la capacité de soit être humain, soit être dragon. Parce qu'il y a un hybride d'homme-dragon, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo que je vais mettre en description. Et ça pour moi c'est extrêmement important, cet indice-là qu'on a mis dans ce chapitre. Et finalement j'aimerais juste finir par parler d'un petit détail qui n'est pas dans la traduction officielle de One Piece, donc de Manga Plus, mais que j'ai vu sur Scantrad, donc la traduction de Scan française, qui pour moi est une bonne source. Puis parce que c'est une phrase qui m'a vraiment marqué, et qui pour moi, si c'est le cas, ici c'est une erreur de la traduction officielle, ça pourrait être un indice. Donc je vais vous lire un peu cette phrase. Donc la phrase dit « Il neige sans nuage, on voit très bien la pleine lune. » Et là je me dis, comment il peut neiger sans nuage? Et je pense que dans ce cas-ci, c'est un indice par rapport au fait qu'un utilisateur de Logia qui avait un éveil a été présent dans le passé sur Onigashima. Je parle de l'ancien utilisateur du fruit de monnaie qui cette personne-là aurait eu. Donc ce fruit de la neige. Et que ça aurait été cette personne-là qui aurait terrassé donc Onigashima, donc le géant ancestral qui forme l'île en soi. Parce qu'on sait que la race d'Ors avait été pu être tuée par le froid, comme ça a été le cas par Ors qui serait mort d'hypothermie ou congelé. Il faudrait que je révise par rapport à ça, mais je pense que ça a été d'hypothermie. Donc je pense que cette personne-là, donc ce géant-là, aurait été terrassé par un utilisateur de Logia de monnaie, donc le fruit de la neige, qui aurait justement battu Onigashima à cet endroit-là. Et comme ça a été le cas par exemple entre le combat de Nakainu et Aokiji, on sait que quand il y a un éveil de Logia, ça laisse une île qui est complètement changée au point de vue météorologique pour toujours, comme c'est le cas sur Punk Hazard, qui est moitié gelé, moitié magma. Et ça, c'est resté de même malgré le fait que ça fasse longtemps que le combat ait lieu. Et je pense que c'est ça qui est arrivé sur Onigashima. Il y aurait eu un ancien utilisateur de la neige qui aurait congelé donc le géant, donc Onigashima, c'est le même qui serait mort. Donc c'est juste une... Mais comme vous voyez, dans la traduction officielle, ça parle pas qu'il neige sans nuage, ça parle juste que il neige une neige un peu fine qui leur permet quand même de voir la pleine lune
ou Minx. Et je pense que si c'est ça, je pense que ça va juste être une neige normale. Mais si c'est pas ça, je pense que ça pourrait faire un bon lien de la part d'Oda sur comment est mort Onigashima. Donc ça c'était la fin de cette vidéo de théorie sur le chapitre 987 de One Piece. Et on se retrouve malheureusement dans 2 semaines parce qu'il y a une pause pour mes théories sur le chapitre 988. Bonne journée tout le monde.